Vous avez été gardé seul pour une raison, et cette raison n'a jamais été l'abandon. C'était une protection, c'était une préparation, c'était la main silencieuse de Dieu, retenant ce qui vous aurait brisé avant que votre amour ne soit prêt à être choisi. Vous avez peut-être senti que vous étiez oublié dans des pièces devenues silencieuses, dans des conversations qui n'ont jamais eu lieu, dans des saisons qui semblaient s'étirer plus longtemps que votre force. Mais la vérité est plus simple et bien plus tendre. Votre amour était déjà choisi, et le ciel a refusé de le remettre entre des mains qui n'en reconnaîtraient pas la valeur. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas sans amour, vous êtes gardé. Il y a une raison pour laquelle votre cœur a dit non à ce qui semblait presque juste. Il y a une raison pour laquelle certaines portes se sont fermées, même lorsque vous les suppliez de rester ouvertes. Il y a une raison pour laquelle vous vous êtes réveillé certains matins avec une certitude tranquille que quelque chose de plus grand était en train de se former, même si vous ne pouviez pas le nommer. Si vous avez senti que cette saison porte un poids que vous ne pouvez pas expliquer, que quelque chose dans votre esprit sait que ce message a été écrit pour vous, il existe une ressource qui peut vous aider à identifier ce que vous vivez et à comprendre pourquoi cela semble si significatif. L'e-book appelé « The Secret Calendar of the Chosen » a été créé pour des moments exactement comme celui-ci, lorsque vous ressentez le changement, mais ne pouvez pas encore le mettre en mots. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Votre amour n'a pas été rejeté, il a été réservé. Et l'attente qui ressemblait à une punition a peut-être été précisément ce qui a gardé votre cœur disponible pour ce que le ciel avait déjà choisi. Vous connaissez les nuits où la pièce est sombre et votre poitrine est serrée, comme si votre cœur tenait une conversation que votre esprit ne peut pas entendre. Vous êtes là, allongé, écoutant le silence, vous demandant si vous avez imaginé la promesse, vous demandant si vous êtes le seul à croire encore que quelque chose de sacré arrive. Vos épaules portent le poids des questions sans réponse. Vos mains tiennent un téléphone qui ne s'illumine pas du message que vous essayez. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous, ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Perrier. Vous préparez un café que vous ne buvez pas. Vous fixez des murs qui ne répondent pas. Vous traversez des jours qui semblent de normaux de l'extérieur, alors qu'à l'intérieur vous gardez un espoir que vous avez presque peur de nommer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la tension d'un cœur qui sait qu'il a été fait pour plus que ce qu'il a reçu jusqu'à présent. Ce que ce titre vous offre, ce n'est pas une garantie que tout change aujourd'hui, mais une manière responsable de reconnaître ce qui est peut-être déjà en train de changer en vous. Il vous offre un langage pour les signes discrets que vous avez remarqués, mais que vous ne pouviez pas expliquer. Il vous offre un moyen de distinguer entre la peur et la direction, entre la panique et la paix, entre une porte fermée et un chemin protégé.
Il vous offre le courage de cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon et de commencer à le voir comme une saison qui est peut-être en train de former quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à recevoir. Vous commencerez à remarquer où votre cœur a été gardé, pourquoi certains schémas se sont répétés et comment votre amour a été préservé pour un but que vous ne commencez qu'à présent à comprendre. Imaginez ce matin, vous vous réveillez avant l'aube, non pas parce qu'une alarme l'a exigé, mais parce que quelque chose en vous était déjà éveillé. La maison est calme. La lumière de la cuisine semble plus douce que d'habitude. Vous vous tenez devant l'évier avec de l'eau tiède coulant sur vos mains, et pendant un instant vous ne priez pas avec des mots. Vous respirez simplement. Vous pensez aux conversations qui n'ont jamais eu lieu, aux relations qui se sont terminées sans raison claire, aux invitations que vous avez déclinées parce que votre esprit disait pas encore. Vous vous souvenez des moments où vous avez presque accepté par compromis parce que vous étiez fatigué d'attendre, et comment quelque chose en vous a refusé. Vous ne le saviez pas alors, mais ce refus était miséricorde, ce non était protection, ce délai n'était pas un déni. C'était l'œuvre silencieuse d'un Dieu qui savait que votre amour avait déjà été choisi et qu'il ne le remettrait pas dans la mauvaise histoire. Il y a une différence entre attendre sans comprendre et attendre avec discernement. Vous avez peut-être passé des années dans le premier type, vous sentant bloqué, vous sentant oublié, sentant que votre vie était en pause pendant que tout le monde avançait. Mais si cette saison n'avait jamais été destinée à être gaspillée, si elle était destinée à être lue, si les choses, même que vous interprétiez comme un rejet, étaient en réalité une redirection, une préparation, une fermeture, ou la formation lente d'un nouveau commencement que vous ne pouviez pas encore voir. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières, ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. L'e-book, appelé The Secret Calendar of the Chosen, ne promet pas de supprimer l'attente, mais il vous donne un moyen de la traverser avec plus de clarté, plus de paix et plus de confiance en ce que votre esprit ressent déjà. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de continuer à deviner ce que signifie cette saison. Vous n'avez pas besoin de porter seul le poids de l'incertitude. Il y a un moyen de traverser cela avec foi au lieu de peur, et cela commence par reconnaître que votre amour n'a jamais été un accident. Il a été choisi. La première opposition à laquelle vous serez confronté n'est pas externe. C'est la voix en vous qui dit que vous êtes trop tard, trop endommagé, trop difficile à aimer. Elle vous dit que tout le monde a reçu ce que vous attendez encore. Elle murmure que peut-être Dieu a oublié, ou peut-être que vous avez mal compris la promesse entièrement. Cette voix utilise la comparaison comme une arme. Elle vous montre les calendriers des autres et les appelle une preuve que vous êtes en retard. Elle utilise la distraction pour vous empêcher de regarder à l'intérieur, de poser les questions plus difficiles, de vous asseoir dans le silence assez longtemps pour entendre ce que votre esprit essaie de dire. Elle crée une fausse urgence, vous poussant à réagir, à poursuivre, à forcer l'ouverture de portes qui n'ont jamais été destinées pour vous. Mais la vérité est plus lente et bien plus stable. Votre histoire n'est pas en retard, elle est gardée. Pensez à Joseph dans la Bible, celui qui a rêvé de grandeur et s'est retrouvé dans une fosse, puis en esclavage, puis dans une cellule de prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant des années, rien ne ressemblait à la promesse. Chaque jour aurait pu le convaincre que le ciel l'avait abandonné. Mais le même Dieu qui lui avait donné le rêve le gardait aussi à travers le délai. La prison n'était pas la fin de son histoire. C'était le lieu où son caractère s'est formé, où sa sagesse a grandi, où son cœur a appris à porter l'autorité sans arrogance. Et quand le moment est enfin venu, il était prêt. Non pas parce que l'attente était facile, mais parce qu'elle était intentionnelle.
Votre vie ne ressemble peut-être pas à la sienne, mais le schéma est similaire. Ce qui ressemble à une fosse peut être une salle de classe. Ce qui ressemble à une prison peut être une protection. Ce qui ressemble au silence peut être le son de Dieu gardant votre amour en sécurité jusqu'à ce que les bonnes mains soient prêtes à le recevoir. Le coup d'ignorer ce signal n'est pas dramatique. Il est subtil. C'est le durcissement lent de votre cœur, la perte graduelle d'espoir, la décision tranquille de cesser de croire que quelque chose de sacré arrive. C'est accepter ce qui est disponible au lieu de ce qui a été choisi. C'est répéter des cycles qui vous épuisent parce que vous êtes fatigué d'attendre. C'est appeler compromis la sagesse parce que cela semble plus facile que la confiance. Mais chaque fois que vous choisissez ce qui n'est pas aligné avec votre esprit, vous apprenez à votre cœur à accepter moins que ce que le ciel avait prévu. Vous ne perdez pas votre valeur. Vous perdez votre paix. Vous ne perdez pas votre avenir. Vous retardez votre capacité à le reconnaître quand il arrive. Et plus vous vivez en dehors de l'alignement, plus il devient difficile d'entendre la voix tranquille qui vous guide depuis le début. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose en vous sait que ce message n'est pas aléatoire. Que quelque chose dans votre esprit reconnaît le schéma, la douleur, la promesse. Si cela résonne avec vous, si vous sentez cette confirmation tranquille monter dans votre poitrine, tapez 888 dans les commentaires comme un simple acte d'alignement, puis ramenez votre attention ici. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la numérologie, c'est vous dire oui à la reconnaissance qui s'est formée en vous, une manière de marquer le moment où votre cœur a décidé de cesser d'ignorer ce qu'il savait déjà. Votre amour a été choisi. Votre attente n'a pas été gaspillée. Et la saison que vous vivez peut être précisément ce qui vous a préparé à recevoir ce qui a toujours été destiné pour vous. La racine de ce conflit n'est pas seulement externe, elle est interne. C'est la partie de vous qui a appris à associer l'amour à la performance, qui croyait que vous deviez gagner ce qui était déjà le vôtre. C'est la voix qui vous disait d'être plus petit, plus silencieux, moins exigeant, moins plein d'espoir, pour ne pas être déçu à nouveau. C'est le schéma de dire oui quand votre esprit disait non, de rester quand votre cœur savait qu'il était temps de partir, de poursuivre ce qui n'était jamais destiné à être attrapé. Ce schéma n'est pas né en vous, il a été appris. Et ce qui a été appris peut être désappris. Vous n'êtes pas brisé parce que vous avez porté cela. Vous êtes humain. Et le fait que vous le reconnaissiez maintenant n'est pas une condamnation, c'est le début de la liberté. Il y a une différence entre connaître quelque chose dans votre esprit et l'incarner dans votre esprit. Vous avez peut-être déjà entendu des messages comme celui-ci auparavant. Vous avez peut-être acquiescé en accord, ressenti un moment d'espoir, puis retourné au même schéma, aux mêmes peurs, au même cycle. Mais la reconnaissance seule ne suffit pas. Vous avez besoin d'un moyen de passer de l'insight à l'action, de la compréhension à la pratique quotidienne, de l'attente passive à l'intendance active. C'est là que la prochaine étape devient importante. La reconnaissance sans direction peut laisser le cœur aussi fatigué que la confusion. L'e-book appelé The Secret Calendar of the Chosen a été conçu pour être un compagnon pratique pour ce voyage exact, vous aidant à organiser la réflexion, la prière et le discernement, afin que vous puissiez identifier la prochaine étape fidèle, sans panique ni passivité. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. C'est pourquoi beaucoup de lecteurs reviennent à ces pages quand ils entrent dans une nouvelle saison. Vous n'avez pas besoin de naviguer seul. Il y a un moyen de le traverser avec clarté, et cela commence par décider que votre amour vaut la peine d'être protégé. Votre esprit veut raisonner sa sortie de ceci. Il veut des données, des preuves, des calendriers, des garanties. Il veut savoir exactement quand, exactement comment, exactement qui. Mais votre esprit fonctionne différemment. Il n'a pas besoin de toutes les réponses pour savoir quand quelque chose est vrai. Il ressent la résonance avant de comprendre la raison. Il reconnaît le schéma avant de pouvoir le nommer. Ce n'est pas irrationnel. C'est un autre type de connaissance.
celui qui a été avec vous depuis avant que vous n'appreniez à en douter. Votre corps le sait aussi. Votre poitrine se relâche quand vous parlez vérité. Votre respiration ralentit quand vous arrêtez de forcer. Vos épaules tombent quand vous relâchez ce qui n'a jamais été à vous de porter. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des signaux. Et ils valent la peine d'être écoutés. Vos relations et vos environnements jouent également un rôle dans ceci. Les gens autour de vous ne comprennent peut-être pas pourquoi vous ne pouvez pas accepter par compromis, pourquoi vous continuez à dire non à ce qui semble bon sur papier, pourquoi vous refusez de précipiter ce que votre esprit dit avoir besoin de temps. Ils peuvent vous appeler trop sélectif, trop idéaliste, trop spirituel, trop exigeant, mais vous n'êtes pas trop, vous êtes aligné. Et l'alignement ressemble souvent à l'excès pour ceux qui vivent dans le compromis. Cela ne signifie pas que vous vous isolez, cela signifie que vous discernez, cela signifie que vous permettez aux gens d'entrer dans votre vie, qui respectent votre rythme, qui honorent vos limites, qui ne vous pressent pas de trahir votre esprit pour le confort. Vous pouvez aimer les gens sans les laisser dicter votre calendrier. Vous pouvez être gentil sans être disponible pour tout. Vous pouvez être ouvert sans être non protégé. La stratégie de l'opposition n'est pas toujours bruyante. Parfois c'est la fatigue, parfois c'est le délai, parfois c'est l'érosion lente de l'espoir à travers des déceptions répétées. C'est la voix qui dit que vous avez attendu assez longtemps, que vous devriez simplement prendre ce qui est offert, que vous manquez de temps. C'est le bruit qui vous garde distrait. L'occupation qui vous empêche de vous asseoir dans le silence, les urgences moindres qui vous éloignent du but plus grand. Elle n'a pas besoin de vous détruire. Elle a seulement besoin de vous user assez pour que vous acceptiez par compromis. Mais vous n'avez pas été fait pour accepter par compromis. Vous avez été fait pour intendre. Et l'intendance commence par la décision de cesser de négocier avec ce que votre esprit a déjà rejeté. Il vient un moment où vous arrêtez de vous disputer avec la vérité. Vous arrêtez d'essayer de vous convaincre que ce qui vous a blessé était bon, que ce qui vous a épuisé était sain, que ce qui semblait faux était en réalité juste. Vous arrêtez de faire des exceptions pour les gens qui ne respectent pas vos limites. Vous arrêtez d'appeler compromis la sagesse. Vous arrêtez de vous excuser de savoir ce que vous savez. Ce n'est pas de la rébellion, c'est un retour. C'est vous revenant au centre de votre esprit, revenant à l'endroit où votre amour a été choisi, revenant à la certitude tranquille que le ciel ne vous a pas oublié. Vous ne voyez peut-être pas encore l'image complète. Vous ne savez peut-être pas comment cela se termine, mais vous savez ceci, vous ne trahirez plus votre esprit. Vous n'accepterez pas moins que ce qui a été choisi pour vous. Imaginez une graine enfouie dans une terre sombre. Elle ne sait pas encore qu'elle est une fleur. Elle connaît seulement le poids au-dessus d'elle, la pression autour d'elle, le silence qui ressemble à une absence. Mais sous la surface, quelque chose se forme. Des racines poussent, la force se construit, la vie s'accumule. L'obscurité n'est pas la fin. C'est le lieu de naissance. Votre saison a été comme cela. Vous avez senti le poids. Vous avez connu la pression. Vous vous êtes demandé si le silence signifiait que vous étiez oublié. Mais vous n'avez pas été abandonné, vous étiez en train d'être formé, et ce qui se forme dans l'obscurité ne restera pas caché pour toujours. À l'intérieur de cette graine, il y a une rébellion tranquille contre la terre qui essaie de la garder enfouie. Elle ne combat pas avec colère, elle combat avec croissance. Elle pousse doucement, avec persistance, avec régularité. Non pas parce qu'elle essaie de prouver quelque chose, mais parce que la vie ne peut pas rester contenue pour toujours. Votre cœur a fait la même chose. Vous n'avez pas été stagnant. Vous avez grandi. Vous êtes devenu. Vous avez accumulé la force dont vous aurez besoin quand le moment viendra de vous élever. Et ce moment est plus proche que vous ne le pensez. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous avez permis à la formation de se produire. Vous n'avez pas précipité, vous n'avez pas trahi votre esprit, vous êtes resté. Et votre fidélité est sur le point de rencontrer sa récompense. L'opposition à l'intérieur de la métaphore est la terre elle-même.
Elle n'est pas mauvaise. C'est simplement la condition qui garde la graine couverte jusqu'à ce que le temps soit venu. C'est le poids qui ressemble à une suppression, mais qui est en réalité une protection. C'est l'obscurité qui ressemble à un abandon, mais qui est en réalité une préparation. Votre saison a eu cette même qualité. Les délais n'étaient pas un déni. Le silence n'était pas un rejet. Les portes fermées n'étaient pas une punition. C'était la terre vous retenant jusqu'à ce que vos racines soient assez fortes pour soutenir ce qui venait. Et maintenant, quelque chose change. La pression change. Le poids se soulève. L'obscurité s'amincit. Vous pouvez le sentir. Le mouvement à l'intérieur de la métaphore est subtil au début, une fissure dans la terre, un indice de lumière, un sentiment que quelque chose est prêt à émerger. Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas bruyant, c'est la certitude tranquille que le temps est venu. Votre cœur connaît ce sentiment. C'est le moment où l'attente se transforme en préparation, où le silence se transforme en chant, où la chose que vous portiez en secret commence à se montrer au grand jour. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Vous n'avez pas besoin de l'annoncer. Vous le permettez simplement. Vous permettez à ce qui a été formé dans l'obscurité de s'élever dans la lumière. Vous permettez à votre amour, choisi il y a longtemps, d'entrer dans l'histoire qu'il a toujours été destiné à habiter. Quand la graine brise enfin la surface, elle ne s'excuse pas de prendre de la place. Elle ne demande pas la permission d'exister. Elle se déploie simplement, verte et vivante, s'étendant vers le soleil qui l'a appelée tout au long. C'est votre moment. Non pas pour performer, non pas pour prouver, non pas pour poursuivre, mais pour recevoir, pour permettre à ce qui a été choisi pour vous de vous trouver, pour cesser de cacher la lumière que vous portez, pour cesser de réduire l'amour que vous détenez. Vous avez été gardé pour cela, vous avez été préparé pour cela. Et la saison que vous vivez est le seuil où votre attente se transforme en témoignage. Si cette image résonne avec vous, si vous sentez quelque chose dans votre esprit reconnaissant la vérité de cela, tapez « Je suis prêt » dans les commentaires, comme une déclaration de votre ouverture, puis ramenez votre attention ici. Votre préparation n'est pas un souhait, c'est une posture. Et le ciel répond à la posture. Vous ne revenez pas à la performance, vous revenez à la paix. Vous n'essayez pas de gagner ce qui a déjà été choisi, vous apprenez à le recevoir sans peur. La métaphore de la graine ne concerne pas l'effort, elle concerne le fait de permettre. Elle concerne la confiance que ce qui a été formé dans l'obscurité est assez fort pour se tenir dans la lumière. Votre amour a été choisi, votre attente n'a pas été gaspillée, et la saison que vous vivez n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début d'un nouveau chapitre, un chapitre où vous marchez dans l'alignement au lieu de l'anxiété, dans l'intendance au lieu de la survie, dans la paix au lieu de la pression. La première pratique est simple mais profonde. Chaque matin, avant de parler à qui que ce soit, avant de vérifier votre téléphone, avant de vous lancer dans les exigences de la journée, prenez 30 secondes pour placer votre main sur votre cœur et respirez. Dites tranquillement « Je suis gardé, je suis choisi, je suis prêt à recevoir ce qui est à moi ». Ce n'est pas un mantra, c'est un sceau. C'est vous rappeler à votre esprit la vérité avant que le monde n'essaie de vous convaincre du contraire. Faites cela pendant 7 jours. Remarquez ce qui change. Remarquez comment votre poitrine se sent. Remarquez comment vos décisions changent quand vous commencez à partir de ce lieu de reconnaissance au lieu du manque. La deuxième pratique est tout aussi simple. Une fois par jour, faites une pause à un seuil. Cela peut être la porte de votre maison, de votre voiture, de votre lieu de travail, de votre chambre. Avant de la franchir, arrêtez-vous. Respirez. Demandez-vous, est-ce que j'entre dans cet espace à partir de la paix ou à partir de la panique? Si c'est la panique, n'avancez pas avant d'être revenu à la paix. Il ne s'agit pas de tout contrôler. Il s'agit de refuser de porter l'anxiété dans des espaces qui méritent votre présence. Vous n'êtes pas un récipient pour la peur. Vous êtes un porteur de paix. Et la paix commence par la décision de faire une pause avant de continuer. La protection ne consiste pas toujours à dire non.
Parfois, il s'agit de dire oui à ce qui vous préserve. Il s'agit de fermer des portes qui vous épuisent, même lorsqu'elles semblent familières. Il s'agit de changer des rythmes qui vous épuisent, même lorsqu'ils semblent normaux. Il s'agit d'établir des limites qui honorent votre esprit, même lorsque les autres ne comprennent pas. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intendance. Vous n'êtes pas ici pour être disponible à tout. Vous êtes ici pour entendre ce qui a été choisi pour vous. Et l'intendance exige des limites. Elle exige le courage de protéger ce que le ciel vous a confié. Il y a une décision à laquelle vous êtes invité. Elle n'est pas dramatique. Elle n'est pas compliquée. C'est la décision de cesser de négocier avec ce que votre esprit a déjà rejeté. De cesser de faire des exceptions pour les gens qui ne respectent pas vos limites. De cesser d'appeler compromis la sagesse, de cesser de vous excuser de savoir ce que vous savez. Cette décision ne nécessite pas de cérémonie, elle ne nécessite pas d'annonce, elle nécessite seulement votre oui. Et une fois que vous l'avez dit, tout commence à changer. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous y êtes aligné. Si ce message a touché quelque chose en vous, s'il a apporté la paix à un endroit qui a été anxieux pendant longtemps, que votre like sur cette vidéo soit un amen silencieux, un oui tranquille à la vérité que votre esprit a reconnu. Vous n'avez pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Vous permettez simplement à votre action d'être l'écho de ce avec quoi votre cœur a déjà été d'accord. Votre amour a été choisi. Votre attente n'a pas été gaspillée. Et votre oui compte plus que vous ne le savez. Il y a quelqu'un qui est venu à votre esprit pendant que vous écoutiez ceci. Vous savez qui c'est. Cette personne traverse peut-être une saison similaire. Elle se sent peut-être oubliée, découragée, fatiguée d'attendre. Partagez ceci avec elle, non pas comme une pression, non pas comme un sermon, mais comme un soin, comme une façon de dire « j'ai vu ceci et j'ai pensé à vous ». Vous n'êtes pas seul. Et ce que vous vivez peut avoir plus de but que vous ne le réalisez. Votre amour a aussi été choisi, et votre attente n'est pas la fin de votre histoire. Dites ceci de tout votre cœur, non pas comme un souhait, mais comme une déclaration. Je suis choisi. Tapez-le dans les commentaires si vous vous sentez prêt à le revendiquer, puis laissez-le s'installer dans votre esprit. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il s'agit de s'aligner avec ce que le ciel a déjà dit de vous. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas sans amour, vous êtes choisi. Et votre amour a été réservé pour un but que vous ne commencez qu'à présent à comprendre. Vous avez voyagé à travers la douleur et la reconnaissance, à travers le signal et la racine, à travers l'opposition et la métaphore, à travers la pratique et la paix. Vous vous êtes souvenu que votre amour a été choisi avant même que vous ne vous sentiez seul. Vous avez vu que votre attente n'a pas été gaspillée, mais formatrice. Vous avez appris que votre esprit connaît la vérité même lorsque votre esprit en doute. Vous avez découvert que la protection ressemble souvent à un délai et que la préparation ressemble souvent au silence. Et maintenant, vous vous tenez à un seuil, non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous l'avez permis. Vous êtes prêt, pas parfait, pas certain, mais prêt. Et cela suffit. Que la paix s'installe sur vous comme une couverture que vous n'avez pas eu à gagner. Que la clarté remplace la confusion qui vous a gardé en train de douter de votre esprit. Que le courage s'élève en vous, non pas comme une déclaration bruyante, mais comme une certitude tranquille que vous êtes gardé. Que votre cœur se souvienne, à chaque moment de doute, que votre amour a été choisi bien avant que vous ne vous sentiez seul. Et que vous marchiez en avant à partir de ce lieu, non pas dans l'anxiété, mais dans l'intendance, sachant que ce que le ciel a réservé pour vous ne peut pas être pris par le délai, diminué par le silence, ou nié par l'opposition. Vous êtes choisi, votre amour a été choisi, et la saison que vous vivez est le seuil où votre attente se transforme en témoignage. Marchez dans la paix. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.